Merci, merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Guillaume Maguet. Donc, je suis domaine leader au sein de Kyndryl sur la partie SOC et Zero Trust Services. Aujourd'hui, le but de cette présentation, ça va être de vous sensibiliser un petit peu, une présentation générale sur la partie sécurisation OT et IoT. On va dérouler un agenda dans lequel on va reprendre les problématiques qu'ont posé effectivement tous ces systèmes OT IoT qui sont arrivés très récemment avec David. Et ensuite, on va essayer de comprendre la valeur ajoutée de Kyndryl sur cette partie service managé et ainsi que la raison de laquelle on s'est associé avec Armis dans cette belle aventure. Écoutez, je vous propose de commencer avec l'historique, la problématique, et on va commencer avec David. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Chounevé, je suis le directeur BizDev chez Armis, une société américaine de cybersécurité dans la gestion des expositions de cybersécurité. Et aujourd'hui, on va vous parler effectivement de l'approche OT, IoT dans les Cyber Physical Systems. Voilà, donc on voit depuis quelques années qu'il y a une transition d'un monde très cloisonné, monolithique, des systèmes industriels vers un monde qui est beaucoup plus ouvert. Pourquoi ? Parce que les sociétés constructeurs de systèmes industriels doivent aussi évoluer et mettre à disposition du cloud computing et des technologies qui sont ouvertes vers le cloud. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est que les systèmes de sécurité doivent évoluer aussi et doivent pouvoir s'attacher à des systèmes qui évoluent peu, qui évoluent mal. D'accord ? Donc même au-delà des changements d'architecture technique et des nouveaux challenges de cybersécurité qui sont induits, on voit aussi apparaître des gaps entre les différentes équipes, puisque les responsables industriels reportent à la DSI, il y a un petit choc des cultures, et c'est ce en quoi, en fait, un duo gagnant, intégrateur de services avec un éditeur de plateforme de cybersécurité comme Armis, on va pouvoir s'appuyer sur des standards comme l'IEC 62443, des contrôles 6, ou même des frameworks de cybersécurité comme le MITRE ATT&CK for ICS pour accompagner les clients dans cette transition. Et Guillaume, peut-être que tu peux nous éclairer et nous donner quelques exemples. C'est une problématique qui n'est pas tout à fait récente. La chose qui est relativement récente, c'est que ces systèmes se retrouvent de plus en plus connectés à Internet. On a une demande croissante de la part des clients d'aller vers du tout connecté. Et effectivement, ça apporte de nouveaux challenges. Parce que ces systèmes qui étaient jusqu'alors totalement invisibles, maintenant doivent être traités. On doit avoir une phase d'inventaire sur ces systèmes. On doit comprendre les enjeux de la sécurité qui vont être propres à ces systèmes, faire de la classification, et on y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation, mais c'est un petit peu toute la problématique, parce que ces systèmes ont toujours existé. Maintenant, ils sont connectés sur Internet et il faut les adresser, tout bêtement. Alors, quand on parle de surface d'attaque, la meilleure analogie qui me vient en tête, c'est l'iceberg. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie émergée, la partie visible, qui est représentée par tous les équipements, les assets qui sont traditionnellement gérés par l'IT, sur lequel vous allez avoir des systèmes qui les gèrent. Ça peut être des systèmes de type EDR, des systèmes de Mobile Device Management ou de Unified Endpoint Management, des inventaires, des CMDB, etc. etc. D'accord ? Et vous avez la partie qui devient de plus en plus importante et vulnérable, c'est la partie qui est immergée, qui est non visible. Ça peut être du Shadow IT, l'IoT, l'IIoT, l'IOMT, l'OT, etc., etc. Et c'est effectivement ces assets qui évoluent peu ou pas. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on est sur des systèmes un petit peu exotiques sur lesquels on ne va pas avoir des constructeurs qui vont mettre à jour des patchs de sécurité ou des systèmes qui ne peuvent pas du tout être patchés, sur lesquels on ne peut pas installer des agents et qui vont être vraisemblablement la cible d'attaque. Et on voit que cette partie, aujourd'hui, elle représente entre 70 et 80%, mais des analyses nous disent qu'à partir de 2025-2030, elles vont pouvoir représenter jusqu'à environ 95% de tous les équipements qui sont connectés sur l'entreprise. Et ça ne concerne pas uniquement certains verticaux comme le domaine médical ou le domaine industriel. Il s'agit aussi des infrastructures dans l'entreprise sur lesquels vont se connecter des systèmes de gestion technique des bâtiments. Ça peut être des ampoules connectées, ça peut être des systèmes aussi de vidéosurveillance, etc., etc. Et donc tout ça, il faut pouvoir le traiter. Et je sais, Guillaume, toi, tu as une approche qui permet de faire cet inventaire avec Kyndryl. Oui, tout à fait. Juste pour mettre l'emphase un petit peu sur ce que tu dis, la principale problématique qu'on a avec les systèmes OT, IoT, même dans l'IT, c'est que
on est un petit peu sur effectivement le parent pauvre de la sécurité. On a des problématiques de visibilité. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Donc la première étape, c'est vraiment une CMDB qui est le plus à jour possible. Et c'est là où on va s'appuyer sur Armis pour effectivement inventorier un maximum d'assets pour ensuite appliquer des patchs, parce qu'on est là-dedans. Et ensuite, effectivement, avoir des niveaux de sécurité les plus importants. Mais la première des choses, c'est la visibilité. Connaître son parc, voir ce qu'on a pour le protéger, tout simplement. Voilà. Donc on a d'une part des attaques de sécurité qui augmentent et de manière assez significative. Et vous avez aussi l'aspect gestion de la vulnérabilité. Et le couple gagnant Kyndryl avec Armis, on va vous aider aussi à contextualiser, à prioriser les vulnérabilités pour pouvoir adresser et patcher et remédier ces vulnérabilités, parce qu'on sait très bien que dans le monde de l'entreprise, en moyenne, vous avez une vulnérabilité sur 10 qui va pouvoir être fixée dans un mois donné par une entreprise. D'accord ? Et vous avez 75% des vulnérabilités qui sont exploitées en moins d'une semaine. Donc c'est vraiment une course contre la montre et il faut vraiment être accompagné par des experts comme nous le sommes. Voilà, des statistiques qui sont un petit peu alarmantes et qui sont quasi unanimes. Les organismes de sécurité comme le CISA nous montrent que la quasi-totalité des entreprises dans le domaine industriel ont été victimes ou ont soumis une violation de sécurité à ces organismes. Et donc là, on a des chiffres au niveau mondial. Et Guillaume, je crois que tu veux nous faire un focus sur l'Europe et la France. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit en Europe et en France, c'est une explosion croissante en fait, de ces types d'attaques qui sont de plus en plus sophistiqués sur ces systèmes IoT-OT. On a eu un exemple récent avec un gestionnaire de parking où on a effectivement tout le système de parc-mètre, de paiement qui a été attaqué. Donc il a fallu trouver des solutions innovantes pour résoudre ce type de problématique. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et je pense que dans le futur, ça va vraiment devenir notre pain quotidien, malheureusement, David. Donc effectivement, on a cette croissance qui est importante. Et je crois que tu as des attaques, toi, qui sont encore plus musclées, on va dire, avec des exemples précis dans le monde. Oui, on connaît tous les attaques dans le monde de l'entreprise. Ça devient monnaie courante, mais dans le monde industriel, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à une petite dizaine d'années. La première attaque qui a fait mouche, c'est l'attaque Stuxnet. On est vraiment sur des attaques qui sont liées vraiment à des armes de guerre ou qui sont utilisées par des organismes de sécurité nationaux comme des armes de guerre. Par exemple, la première, Stuxnet, ça a été le gouvernement israélien, l'unité 82, sans doute aidé par des organismes de la NSA pour mettre à mal les forts nucléaires en Iran. D'accord ? Donc ils utilisent des techniques où ils vont utiliser soit une malveillance d'un employé qui a été vraisemblablement soudoyé pour mettre un verre sur le réseau et ce verre va se propager et il va attaquer, par exemple chez Stuxnet, un système Siemens SCADA qui va changer des configurations sur des automates programmables. Si je peux prendre un autre exemple, c'est un destroyer, où là on est quand même sur quelque chose de significatif, de très évolué. Cette attaque a eu lieu fin 2015-2016, encore une attaque étatique, vraisemblablement la Russie, qui voulait mettre à mal le système électrique à Kiev, en Ukraine, où ils ont utilisé un framework très sophistiqué de malware qui utilisait différentes techniques de sécurité avec des payloads, des systèmes de backdoor et des payloads basés sur des standards industriels qui sont allés changer des clés de registre et modifier aussi des systèmes pour que les systèmes soient inopérants lorsqu'ils vont rebooter. Oui, rapidement en fait, la question c'est toujours pas quand est-ce qu'on va être attaqué, mais comment est-ce qu'on va être attaqué. Et la problématique qu'on a, c'est-à-dire même si on s'associe avec Armis, on a un principe de réalité qui est de dire que on n'a pas non plus la solution magique qui va répondre à tout. Il faut qu'on fasse des choix sur ce qui va être connecté, ce qui ne va pas être connecté à Internet. C'est vraiment la problématique qu'on va avoir dans le secteur OT-IoT. Il nous reste 5 minutes, donc on va avancer un petit peu rapidement. Donc l'approche Kyndryl, qu'est-ce qu'on va vous apporter par rapport à ça? Donc nous, très clairement, on va vous apporter donc une expertise technique. On va être en capacité, de par notre expérience, de comprendre les besoins qui sont spécifiques aux clients du retail, aux clients manufacturiers par exemple, pour pouvoir répondre à tous vos besoins. Donc vous allez bénéficier d'une expertise de professionnels qui travaillent dans la sécurisation déjà de ces environnements-là et qui vont être dédiés donc, sur la partie OT-IoT. On va avoir donc toute une phase de formation et de sensibilisation des équipes pour gérer les défis de l'IT et l'IoT, parce que ça commence. L'anticipation commence par la formation et la compréhension des risques qu'on a au sein de son environnement.
Et voilà, c'est la raison pour laquelle on fait le partenariat effectivement donc, avec Armis. Donc notre approche en 3 piliers, donc du conseil, de l'évaluation, de la stratégie, des tests offensifs, de la sensibilisation. On va également faire des services d'intégration donc, pour nos clients, avec toujours cet accès formation et des services managés. Et il faut savoir que nous, avec Armis, Kyndryl et Armis, on a ce partenariat qui est installé déjà depuis 1 an. On a formé donc, plus d'une dizaine de personnes dans nos équipes, dans nos services de delivery center en France, qui sont capables donc de faire du travail d'intégration, de services managés et des travaux d'avant-vente pour vous accompagner dans vos besoins de tous les jours. Et on a choisi de s'associer avec Armis pour créer cette offre. Et cette offre chez nous s'appelle en avant-première Visibility 360. Je ne vais pas vous la détailler, mais principalement, donc, on est sur de l'asset management avec un use case qui va couvrir donc, ce qu'on appelle du CASM, qui va nous permettre de régler les problématiques de Shadow IT, principalement, ce qu'on ne connaît pas. On va voir l'analytics et le compliance, le risque management et la rémédiation. Et comme je vous l'ai indiqué, on a ce partenaire de choix qui est Armis, qui est pour nous effectivement un grand acteur dans ce domaine-là. Oui, Armis, société américaine, on a 8 ans d'existence. Nos fondateurs ont eu la très bonne idée de créer une plateforme qui est collaborative. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir s'attaquer à tous les assets, tous les équipements qui sont connus, grâce à environ 200 intégrations sur mesure. Ça peut être des CMDB, des inventaires, des systèmes de NAC, des systèmes EDR, des systèmes MDM, etc., etc. Mais surtout, pour gérer tous les équipements qui sont inconnus, le Shadow IT, l'IoT, la gestion technique des bâtiments. On va analyser le réseau de manière passive, continue. On va envoyer des métadonnées dans une plateforme qu'on a créée, qui est une base de données intelligente d'assets, qui regroupe aujourd'hui 4 milliards d'assets, environ une trentaine de millions de profils uniques. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va être capable de pouvoir inventorier, cartographier toutes les assets, non seulement le type de device, mais aussi la marque de device et le modèle du device. D'accord ? Donc, quand on met en place de l'Armis, grâce à Kyndryl, on va être capable de découvrir des PLC, des stations d'engineering dans le monde OT. Ça peut être aussi des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes médicaux, une IRM, une pompe à infusion, etc., etc. Donc, on va avoir vraiment une couverture et une visibilité globale. Et grâce à cette plateforme, on va pouvoir aussi protéger et gérer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ces intégrations et à cette plateforme qui est basée sur du machine learning, de la data science et de l'intelligence artificielle, faire des corrélations pour comparer, par exemple, ce qui nous vient dans EDR par rapport à un Active Directory et aussi à notre base de données collective. Et ensuite, on va pouvoir aussi aller jusqu'à la remédiation de ces menaces. C'est là où on va également s'appuyer sur du people pour le management de cette plateforme, pour la classification, tout comme on peut avoir avec un SIEM, un SOR. On est sur un environnement de sécurité.